Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans Endurance, Abby, Dean et Scott ont découvert qu'ils étaient seuls dans la base et que de terribles choses s'y étaient produites. Nous reprenons alors que Dean et Scott font face à une créature abominable. Bonne écoute de l'épisode 3. Vous ne savez pas trop à quoi ça ressemble, vous identifiez ça comme un homme peut-être plus grand que la moyenne, peut-être 2 mètres, quelque chose comme ça. Il semble être vraisemblablement velu, il dresse des mains tels des crocs prêts à vous empoigner. Qu'est-ce que vous faites ? Moi je tire 47. Bah, tu tires, tu ne sais pas où est partie la balle. Qu'est-ce que tu fais ? Moi, ce que je fais, je pousse Scott et je pars dans l'autre sens. Direction le refuge, quoi. 26 pour 25. Okay, tu sens quelqu'un qui te pousse dans le dos, tu te rattrapes en mettant ta jambe devant toi, Scott, et tu entends des bruits derrière toi. La créature t'a presque contourné, en fait. Elle est presque venue te prendre à revers, Dean. Truc tout con, j'essaye de sortir mon appareil photo en vitesse. Je me dis peut-être qu'avec un peu de chance, je vais pouvoir la flasher, quoi. Et j'y vais vraiment en tremblotant et je vise au pif. Je m'en fous de la qualité de l'image, je veux que ça flash. Flash. Ok, tu fais ça. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis tétanisé, quoi. Ok. Donc toi, tu continues à courir. La créature arrive vers toi. Elle a eu des flashs, donc elle a reculé. Elle s'est rapprochée de toi. Et tu sens un gros coup de griffe sur ton bras. Donc tu as pris quelques flashs, tu as couru comme ça en tremblotant. Tu entends un hurlement derrière toi, Dean. Tu entends Scott qui crie, car il a mal. Qu'est-ce que tu fais ? Je gueule. Désolé. Et je continue de courir vers le refuge. Ok. Qu'est-ce que tu fais, Scott ? Je tire le deuxième. T'es à bout portant, il est devant toi, tu tires. Donc tu tires avec ton fusil de chasse au niveau de la poitrine de la créature. T'as une gerbe de sang qui te jaillit dessus, en fait. T'entends un hurlement atroce. Et elle est projetée en arrière, elle tombe. Et elle essaye de se relever dans la neige, donc elle n'est pas encore morte. Je me bats. Et vous courez. Vous arrivez au sas, plus ou moins en même temps, puisque vous avez fait 2 chemins différents. Dean, toi, tu ouvres dans le sas, tu rentres dans le sas, tu fermes la porte, toi, tu l'enchaînes derrière, et vous tombez sur Abby, en fait, qui est en train d'écrire des choses sur son carnet dans le mess. Et toi, tu les vois arriver. Dean est tout tremblotant avec son appareil photo, apeuré, très apeuré. Et comment tu réagis au fait que Scott soit là ? Je regarde ses blessures et je me sens un peu coupable par rapport à ses blessures et tout, quoi, mais là en fait j'ai qu'une envie, c'est de barricader la porte, quoi. Donc tu entreprends de barricader la porte, ouais. Tu vois Dean qui commence à barricader la porte et tu vois Scott qui arrive. Comment tu réagis toi en arrivant ? J'ai trop mal là. Je m'énerverai contre lui plus tard, mais Scott, il a une grosse plaie au niveau du bras et il a plein de sang au niveau du visage et il se tient le bras. Scott, t'es blessé là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ton sang ? C'est quoi le sang sur ton visage ? Je suis complètement paumé. Tu réponds pas ? C'est le truc qui m'a griffié. Je prends par le bras, je dis tiens, assieds-toi. Je tends une chaise pour qu'il s'asseye et je vais chercher je vais déchirer un drap pour bander la plaie. D'accord. Je vais rien mettre d'autre parce qu'il y a rien d'autre. Enfin, je crois que. J'ai ce qu'il faut dans le. Ok, je vais regarder. Je lui enlève son sac, tout ça, et je fouille dans le sac pour retrouver la trousse de premier soin. Une trousse, donc un bandage, tu mets du désinfectant, etc. sur le bras. Et il semble pas avoir de plaie sur le visage. Je lui essuie quand même le visage, quoi, avec D'accord. Abby, y a plus urgent que ça. Va barricader la cuisine, merde, la cuisine. Et tu vois que je continue à barricader. Je dis non, mais moi de toute façon ce qu'il faut c'est on va attendre que la tempête tombe et après faut aller à l'île de l'éléphant. Ça va rentrer, putain, la cuisine. Mais qu'est-ce qui va rentrer, la tempête ? La chose, elle va rentrer. La chose. Vous avez vu les pygmées, c'est ça ? C'était pas un pygmée. Non. Pendant ce temps-là, Scott, il est livide. Et tu sais, il t'a fait des gestes comme ça, il est livide. Tu sais pas, tu penses pas qu'il ait perdu autant de sang pour être livide comme ça, mais il est complètement blanc. Il y a eu un ours polaire, c'est ça le truc ? Pose pas de questions. Barricade la porte.
Si, moi je pose des questions. J'obéis pas à des personnes qui pensent qu'il y a des petits hommes sur la banquise. Je suis désolée, Dean, là, mais faut rationaliser, faut se calmer. Scott, il saigne pas pour rien. Barricade cette putain de porte. Merde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que t'en donnais pas autant des ordres tout à l'heure. Hein. Connard. Bon, en fait, je propose à Scott d'aller s'allonger sur un des lits. Ok. Je dis voilà, est-ce que tu veux t'allonger, tu seras peut-être mieux là, parce que... Ouais. Et du coup, j'en profite pour après lui demander ce qui s'est passé. Quand Dean est plus là. J'imagine qu'il est en train de foutre des caisses, tirer les armoires ou machin. Ouais. Voilà. Bah si je vois qu'elle se bouge pas pour faire la porte de la cuisine, Non, je j'obéis fonce à la pas. cuisine, limite je fous l'armoire, machin, Ouais, je ouais. fous le bordel, j'y vais Ouais, comme ok. un taré quoi. Écoute, je suis désolée, je sais que t'es peut-être pas en état, Scott, là, mais en fait, ici, tout s'accélère vu la situation. Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé dehors? On s'est fait attaquer par un truc. J'ai jamais vu ça. Un ours polaire? Non, un ours, ça se voit, c'est... Enfin, ça se voit. Je suis pas un expert en ours polaire, je suis géographe, mais... C'était... Ça faisait le bruit d'une bête. Ça ressemblait à un être humain, mais... c'était un truc... C'est ça qui t'a blessé? Ouais. Par contre, j'ai réussi à lui tirer dessus avant de me barrer. Et cet enculé de Dean, par contre, il m'a laissé tout seul dehors. Oui, la seule chose qui m'a sauvé, c'est un coup de tir, un tir de fusil. D'accord. Bah déjà que... Là, je prends mes cachetons pour la douleur. Ok. Bon, ça me rassure pas sur le fait de lui faire confiance à celui-là, mais... Bah écoute, repose-toi, et puis... Je pense que ce soir, on va manger une partie de nos rations. Et j'espère vraiment que demain matin, la tempête, si elle ne s'est pas levée, sera moins forte. Je pense qu'on a vraiment besoin de se reposer là. Après, ça avait l'air tout seul. Le premier tir, je sais pas où il est parti. Et le deuxième, je l'ai eu en plein dedans. Donc, je sais pas si... C'est ça, tout se sent en fait sur ton visage. Il y a un peu de moi, il y a un peu de lui. Un peu de ça. Je sais pas si on peut parler de lui, mais... Bah, je lui apporte... je prends un peu d'eau de la douche, pas comme je lui apporte sur un linge mouillé, tu vois, pour qu'il s'humidifie le visage. Voilà. Bon, Dean, toi, t'as mis des trucs devant les deux portes, Mhm. hein, c'est sécurisé. Là. Oui. Là ce que je fais c'est qu'après tu sais vraiment en mode un peu monomaniaque, en fait ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon appareil photo et je vais essayer de regarder les clichés même si je pense qu'ils sont complètement foireux. Ils sont complètement foireux, il y a que du blanc en fait sur tes clichés. Voilà, mais je regarde tu sais en mode je t'aurais. Ouais. En fait, tu t'aperçois qu'aucun cliché ne Ouais. témoigne de ça. Je me rassois et je réécris tout Ok. ça. Je mets qu'ils ont été attaqués dehors, etc. Machin. Je mets que j'ai des soupçons sur Dean, etc. Genre, j'écris ça. Regarde Abby, regarde, tu vois cette ombre là? C'est lui. C'était lui. Je me penche sur le cliché, je plisse les yeux et je vois rien là. Tu vois rien. Mais si, mais regarde bien, il était là. Tu le vois toi, tu le vois Scott, il était là hein. Je crois qu'il faut peut-être laisser Scott tranquille là, Ouais, Dean. Hein. surtout toi, ouais. Si Dean se calme un peu, j'essaie de lui exposer ce que je compte faire demain. Sinon, je vais me chercher un lit pour. Enfin, je mange un peu mes rations, je bois. Je pense qu'on a amené quand même à boire. Hein. Et je vais essayer de dormir un peu pour tendre demain matin. Scott, tu fais quoi? Moi, je suis un peu shooté, donc... Je lève la tête et je regarde Abby et je lui demande pourquoi t'es là. Je suis là parce que j'ai un de mes ancêtres qui a participé à l'expédition Endurance. C'est Frank Wilde. Et je cherche à en savoir plus sur lui. Donc là, c'était une opportunité d'aller en Antarctique. Mais il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Toi, Scott, j'ai cru comprendre que tu cherchais un... Alors, je sais pas si c'est un ami, un collègue ou les deux, là. Puis je regarde dans mon carnet, je fais... Peter McCanish, c'est ça le géographe de l'équipe?
C'est, tu le connais d'où? On a fait toute notre scolarité ensemble et c'est devenu un super pote, quoi. Et comme j'avais pas de nouvelles depuis le 5 juillet, je crois. Ouais. 3 semaines. Depuis 3 semaines, du coup, j'ai décidé d'aller le voir. C'est pour ça que je suis venu te voir et puis je suis allé trouver Dean. Et pourquoi dû me retenir. Dean, tu l'as associé Parce que j'avais besoin de monde au cas de problème. Il vaut mieux éviter de partir tout seul ou... Oui, bah apparemment ça t'a pas trop aidé. Non, mais si j'avais su, je peux t'assurer que... Il est à côté de vous, Dean. Hein. En fait, je les écoute quasiment pas. Scott, elle est où? Tu l'as eu? Je t'ai entendu dire que tu l'as eu tout à l'heure. Elle est où? Qu'est-ce que j'en sais? Faut qu'on l'attrape. On la tue. J'en ai rien à foutre de ton truc. Et on la ramène. Le monde doit savoir. Le monde doit savoir, Scott. On sait même pas ce que c'est. Tu veux qu'on la capture? Non, on la tue. On la conserve. Et on la ramène. Au cas où t'aurais pas compris, là, on vient de se prendre une branlée monumentale. T'as dit que ça saigne. T'as son sang sur toi. Et alors? Je suis pas un guerrier ninja, t'es pas un militaire... Et on parle même pas d'amis. Tu la mets en face, on va tous se faire étriper, quoi. Il y a un moment, faut être lucide. Si déjà on s'en sort vivant... Votre ancêtre. Il a survécu à tout ça. Bah, mon ancêtre, il a survécu au froid et à la faim et la déshydratation, mais il a pas, à ma connaissance, il n'a pas été attaqué par un animal. Il n'a jamais parlé de problème du genre? Quelque chose qui... Non, à ma connaissance, non. Moi, je vous le dis, j'ai déjà entendu parler d'histoires de gens qui, face à des traumatismes inconsidérables, ont perdu la mémoire. Je suis sûr que votre ancêtre, il a tout vu. Ils sont sortis et ils ont réussi à en vaincre un des membres de la tribu boréale. J'en suis sûr. Bon, moi, je sais pas ce que vous comptez faire, mais moi, mon objectif, c'est d'espérer que demain sera un meilleur jour avec une tempête moins forte. Et je vous cache pas que... Enfin, j'aurais besoin de toi, Scott, parce que t'as une carte, mais j'aimerais bien utiliser une des motoneiges pour me rendre à l'île de l'éléphant. Parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'y a rien dans ces conteneurs. Il n'y a rien à manger. À boire, bon, il y a un peu d'eau, il faudrait faire bouillir. Je ne sais même pas s'il y a assez de puissance pour faire bouillir un truc. On va finir comme Nathalie et Witt, quoi, si on reste ici. Et je sais que dans le carnet de bord que je t'ai passé, Scott, des membres de l'équipage Endurance 19, James Blake et Paul Morris étaient partis en motoneige sur l'île de l'éléphant pour essayer de trouver du secours. Est-ce que eux, ils sont encore vivants? Voilà. Je sais pas pourquoi je me suis fait une mission de tenir un registre de ce qui est arrivé à cet équipage et bon, il y a toujours ton ami aussi, Peter McCanish. Si on voit Blake et Maurice, peut-être qu'ils pourront nous en dire plus sur lui. Et puis il y a le fameux Tim Jacobs. Et j'ai pas d'informations sur lui. Je sais pas quel était son rôle. Pas de traces. Mais bon, je pense que ici, en plus, si vous me dites qu'il y a une bête dangereuse dans le coin, je pense qu'il y a rien qui nous retient ici, quoi. Ah si, elle. Bah écoute, Dean, Monsieur Whitehead, si vous voulez, il y a des fusils dans l'armoire. Si vous voulez sortir, vous pouvez. Non, mais demain, il faut qu'on la traque. On se repose. C'est pas On mon la objectif. Et je veux pas mettre ma vie en jeu. Vous voyez, Scott, comment il a été blessé? Et encore, il a eu de la chance de s'en sortir. Et pas grâce à vous. Je vais pas me mettre à courir après une bête qui peut me tuer. Surtout en pleine nuit. Il y a suffisamment de danger dans en Antarctique. Le froid, la déshydratation, la faim. Ah, mais on fera comment si elle nous poursuit jusqu'à l'île mais- des pachydermes, là, les éléphants, le machin. On là. utilise une motoneige. C'est Usain Bolt, votre truc aussi? Vous l'avez pas vu courir. Non, j'ai rien vu du tout d'ailleurs. Ça avait l'air assez balèze. Bon, écoutez, réfléchissez à ma proposition, on en reparlera demain. De toute façon, oui, on est d'accord sur le fait que ce soir on bouge pas.
Moi personnellement, là, je me sens pas d'attaque pour le deuxième round. Vous vous restaurez et vous décidez de dormir sur place. Est-ce que vous faites une garde quelconque ou est-ce que vous dormez tous? Ah bah moi déjà le truc tout con c'est que la piole moi je sais pas quelle piole que vous voulez prendre, moi c'est dans tous les cas j'irai dans la piole où il n'y a pas la porte défoncée et je ferme le loquet. Pour moi le loquet il sera fermé, je passe pas la nuit avec le loquet ouvert. Bon, en fait, mon idée, c'était d'être dans la même que Scott, au cas où il irait pas bien, et puis voilà, de ne pas être toute seule. Vaut mieux qu'on reste groupé. Vous essayez de dormir et puis Scott est assez agité en fait. Vous l'entendez dire Peter, comme ça. Il est assez agité en fait et il a des rictus et il semble assez effrayé. Il met du temps à s'endormir. Toi, tu le veilles un petit peu en fait au début parce que tu vois il est agité, tu as peur qu'il ait de la fièvre, etc. Tu calmes un petit peu Scott. Vous vous réveillez le lendemain par le froid. Vous savez pas trop quelle heure il est à ce moment-là, mais il doit être assez tôt. T'as encore mal un petit peu à ton bras. Tu reprends un cachet pour la douleur. Et vous vous réveillez à peu près tous en même temps. Le bruit des uns réveillant les autres. Vous faites quoi? Est-ce qu'il y a moyen de savoir quel temps il fait dehors à part ouvrir la porte ou pas? T'entends pas trop de bruit. Ouais, je m'habille, je prends le fusil et je ressors. Je vais voir comment ça s'est réglé. Ok. Donc toi tu es en train de prendre t'habiller. Dean. Moi je vais lui virer tout ce qu'il y a sur la table pour foutre mes ouvrages dessus, tout ce que j'avais pu prendre avec moi, et je vais essayer de compulser un peu tout ça, voir si je trouve des infos sur qui pourraient correspondre à cette chose quoi. Ok. Tu penses qu'il s'agit des créatures... tu trouves pas les documents, mais tu penses qu'il s'agit des créatures dont tu es entre ouais, les fameux... ok. Ouais. Quand tu te replonges dedans, des grandes créatures avec de la fourrure, ouais, ça t'évoque ça. Ouais, ça me confirme en fait ma première hypothèse du Wendigo. Ok. Ouais. Mais tu te rappelles que peut-être des hommes peuvent en devenir. Mm-hmm. Et toi, Abby? Je m'habille et je mange un peu, je bois un peu, tout en économisant mes rations. Et si je vois Scott qui essaie de débloquer la porte d'entrée pour voir quel temps il fait dehors, je l'aide. Je vais faire pareil. Ok, donc t'aides Scott qui, à chaque fois que tu lèves des trucs qui sont mis, ça tire, ouais, tu as mal. Ouais. Au bout d'un moment, vous avez réussi à déblayer la porte. Toi, t'as fait l'état des lieux aussi à un même moment à peu près de ton truc. Donc là, il va ouvrir la porte. Est-ce que tu veux rester avec lui, Abby, ou pas? Oui. Tu t'es habillé, donc pareil, tu t'es... Le but, c'est d'entrouvrir et voir ce qu'il y a. lui, il veut sortir. Hein. Non, j'y vais pas comme ça. Bon, de toute façon, quand vous ouvrez, il fait froid dehors, mais il n'y a plus ce vent terrible qui mugit. Bon, au moins, là, cette fois, on le verra venir aussi. On aura le temps sûrement. Ok, on va refermer. Moi, je veux bien, Scott, qu'on regarde ta carte pour voir... Enfin, je sais pas comment on peut savoir où est-ce qu'on est par rapport... et puis nous situer sur une carte et voir combien, à quelle Scott a sans distance doute on une est. boussole et en fait, en faisant le point et en regardant différents trucs, il va réussir à faire un... On a combien de kilomètres de l'île de l'éléphant? Alors, ça va prendre un peu de temps pour qu'il établisse tout ça. Je lui demande. Et Scott, c'est ce que tu entreprends de faire? Ok, Ouais, donc bon, alors il faut vraiment que je te montre. On fera ça après, t'inquiète pas, je te le fais, mais je veux juste m'assurer que, parce que honnêtement, là où j'ai été placé, et, j'y ai mis en plein dedans, quoi. Ça, j'en suis sûr. Je lui dis, si tu veux faire encore le tour du truc, je vais chercher un fusil. Le fusil qui reste. Ok. Même si je sais pas Tu forcément m'en prends mon fusil servir. aussi? Ouais. Vous prenez tous les deux le fusil et vous sortez. Dean, est-ce que tu les accompagnes ou pas? Je vais les accompagner parce que moi je voudrais aller rechercher ma hache. Ok. Une fois que je suis dehors, j'essaie de tirer un coup en l'air en fait pour comprendre le fonctionnement, voir si je suis tu comprends comment ça marche. chargée. Ouais, mais du coup, je tire un coup. Ouais. Comme ça, c'est quelque chose qui s'éloigne. Ça résonne assez en fait. Mais les balles sont comptées, Abby. Mais qu'est-ce que tu fais? Il est sorti lui? Oui, il est avec vous. D'accord. Je teste. Vous savez vous servir d'une arme, vous? J'ai appris à mon service militaire, mais c'était Ah pas bon. hier. Service militaire. Vous auriez pu protéger Scott alors. Sans commentaire. Vous entreprenez donc tu rebrouches chemin, Scott, et vous suivez Scott. Et vous arrivez à un endroit où effectivement il y a une hache par terre.
et il y a une mare rougeâtre. Mais c'est tout. Sérieux? Je lui ai mis plein de buffets, quoi. Je veux dire, à aucun animal, il n'y a pas de traces de sang. Ouais. Il n'y a pas un chemin de sang. Alors, il y en avait peut-être, mais avec le blizzard qu'il y a eu, etc., s'il est parti... Ah, je vous jure, hein, je vais tirer, mais alors plein buffet, quoi. Je vais vérifier les jauges des motoneiges. Le jeu d'essence. Donc tu pars vers les motoneiges. Vous l'accompagnez ou... Non. Moi, du coup, je rentre et puis je vais préparer le plan de... Ok. Moi, je vais l'accompagner parce que bon, je me dis, il faut qu'il y ait personne qui reste tout seul dehors. Dean et Abby, vous êtes au motoneige et en fait, va falloir les nettoyer un petit peu. Il y en a 3. Assez rapidement, vous voyez qu'il y en a une qui ne marche pas. Donc, Ah oui, tu m'as dit qu'on pouvait... T'as 2 sur une, hein. Ouais. Mhm. Et par contre, il faut nettoyer le démarreur, essayer pour pouvoir faire le contact parce qu'il y a de la neige qui s'est accumulée et ça vous prend un peu de temps en fait. Il va falloir tout déblayer. Donc voilà, ça vous prend une demi-heure peut-être. Donc chacun vous déblayez une motoneige, etc. Au bout d'une demi-heure, vous avez fini de déblayer les motoneiges, elles semblent fonctionnelles. Vous avez très très froid, donc vous voulez rentrer quand même pour vous réchauffer, vous avez vos affaires aussi. Vous rentrez et là, Scott vous annonce qu'il a fait le point en fait de là où vous étiez. T'as regardé l'île de l'éléphant, c'est ça? Le trajet? C'est ça. Alors, ça dépend si le vent s'en mêle ou pas. Mais il y en a pour entre 1 et 2 jours. Oh, rien que ça. Et on va jamais y arriver, on n'a pas de tente, on n'a rien du tout. On fait comment dans le noir? Alors, il y a des tentes qui sont accessibles dans le campement, hein, éventuellement. Tu peux pas utiliser ton téléphone satellite? Je l'avais oublié, mais effectivement, ça me paraît une bonne idée, là, tout de suite. On va rentrer à l'intérieur du truc, là, à la base, là, et puis... Parce que franchement... Tu commences à allumer ton téléphone. Bon, il va falloir oublier l'aide pour tout de suite. Tu sais, en tant que géographe, que sur l'île de l'éléphant, il y a sans doute un refuge avec une connexion radio possible, parce que c'est généralement dans l'Antarctique, il laisse des points comme ça. Il y aura peut-être même des vivres. Ouais, c'est l'île de l'éléphant ou rien. Vous décidez d'y aller ou pas? Moi je dis qu'il faut en discuter tous les 3, faut soit d'accord tous les 3, parce que c'est une décision importante. Ah bah faut qu'on y aille, mais par contre, si on la recroise, faut pas la louper, quoi. Mais je l'ai pas loupé. Et bah faut Honnêtement... faut la charcuter, on la dépouille. Mais pas suffisamment, pas beaucoup, pas trop non plus, qu'il faut quand même qu'on puisse la ramener. Mais il faut la battre. Honnêtement, si déjà on arrive à la tuer, on sera bien. Parce que ça résiste à un tir de fusil, quoi. Oui, mais le monde doit savoir. Le monde. Ah si déjà on s'en sort, le monde, j'en ai un peu rien à péter, là, tout de suite. Et j'ai plus trop d'espoir pour Pete, de toute façon, donc... Vous décidez donc de partir sur l'île. C'est soit ça, soit on meurt ici, alors... Justement, en mémoire de Pete, est-ce que ce serait pas une immense découverte et un immense honneur d'appeler cette chose Pete? On va la ramener au bercail. Qu'est-ce qui tombe par an chez vous, docteur? Eh bien, regardez, le premier humain, on l'a appelé démarrer Lucie. une motoneige. Donc tu Je prends vous ton parle. pactage, tu prends toutes tes affaires et tu vas vers les motoneiges. Je propose à Scott de se mettre derrière moi, vu Ouais. qu'il a mal à son bras. Je crois que c'est ce qu'on peut faire de plus productif. Par Ah, moi, contre, je vais prendre la je veux deuxième. que Dean il passe devant. J'ai pas de fusil. Bah, en fait, c'est pas nous qui allons être le premier, c'est vous qui allez être le premier devant. Et nous, derrière. Comme ça, on est sûr de pas vous perdre. Mais je ne sais pas où aller. Pourtant, laisser les gens derrière, vous savez faire. Comment on fait pour se diriger Comment on fait pour se diriger Bah, il peut tracer un cap. Hein, D'accord. Il a une boussole, il passe une boussole Ok, vous faites comme ça? Bah Enfin, écoute, je sais je le pas. fais un peu à contre-cœur, mais je le fais, ouais. De toute Ok. façon, je me sens pas lire la carte avec la boussole pendant qu'on... Si il décide de s'arrêter derrière nous parce qu'il a vu un truc et tout, ça va pas le faire. Hein. Donc, je vais avoir un visuel. Donc vous prenez les motoneiges, Dean le premier, vous deux sur la suivante. Alors que vous commencez à avancer, vous êtes saisi par le froid dû à la vitesse
et le vent qui commence à se lever peu à peu, vous entendez des hurlements dans le vent, ne sachant plus si c'est une créature ou si c'est le vent. Et ça fait 1 jour que vous avez parcouru la banquise, sans vous arrêter ou très peu. Épuisé, le vent redouble, vous entreprenez de monter une des tentes de survie que vous avez réussi à prendre avec vous et mettre sur la moto de Dean, où il y avait plus de place. Vous vous installez pour la nuit. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier ? Bah, malheureusement, je crois qu'il va falloir faire des tours de garde. Et on va se passer le fusil. Donc les 2 autres dorment. Ok, c'est ce que vous choisissez tous de faire ? Oui. Après, monter la garde dehors s'il y a du vent et tout. Enfin, en pas pleine dehors, nuit. mais en fait, quelqu'un qui peut endormi, quoi. Mhm. Il est, Avec aux aguets. Est-ce que, Scott, tu fais la première tour de garde ou pas ? Ouais, je pense que c'est mieux. Comme je Est-ce suis que tu fais blessé. quelque chose de particulier pendant ton tour de garde ? Non, pas spécialement. Je vois pas ce que. D'accord. Donc tu fais ton tour de garde, tu luttes un peu contre le froid, tu bouges régulièrement, tu vois les 2 autres qui essayent de dormir péniblement sur le sol dur et gelé malgré leur petit matelas qu'ils ont pu installer. Et vous avez pris un espèce de réchaud dans lequel vous avez fait fondre de la glace un peu, mais qui empeste un peu à l'intérieur. Enfin bon, c'est compliqué. Ensuite, tu vas réveiller qui pour ta prochaine garde ? Je vais réveiller Dean. Ok, Dean, tu prends la 2e garde. Mhm. Tu fais quelque chose de particulier pendant cette garde ? Pour essayer de me tenir éveillé, je vais noter tout ce qui me revient à l'esprit sur la créature. Je me dis au cas où je reste, au cas où je périrai, au moins les traces, il y aura des traces écrites. D'accord. Pareil que Scott, tu luttes un petit peu et au bout d'un moment tu pars réveiller Abby. C'est ça. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier Abby pendant ton tour de garde ? Bah, si je peux, je continue à écrire mon récit, ce qui s'est passé. Je sais pas si j'ai une idée à peu près d'où est-ce qu'on est. Enfin, en tout cas, je dis on a fait 12 heures de machin. Que Dean Whitehead est omnubilé par le spécimen. Et que j'espère vraiment que on va trouver des choses qui pourront nous aider sur l'île de l'éléphant. Vous vous réveillez assez difficilement après votre nuit peu reposante sur ce sol gelé. Vous démontez la tente, vous la repliez comme vous pouvez, et vous repartez sur vos motoneiges, le temps semblant un peu plus clément. Néanmoins, vous vous apercevez que vous devez redoubler de vigilance car la banquise est de plus en plus fine alors que vous approchez de l'océan. Vous distinguez la silhouette de l'île de l'éléphant. Vous apercevez aussi une crevasse sur votre trajet. Dean, tu es le premier à l'apercevoir et tu sembles distinguer des traces de motoneige. Bah, je vais suivre les traces. Comme je sais que les 2 autres me suivent sur leur propre motoneige. Donc je tu vais- ralentis un peu et tu suis Ouais. les traces. Et tu suis les traces et en fait elles se dirigent vers cette crevasse. Je pense que Abazu est de l'autre côté. Il y a la crevasse devant toi. Abby et Scott arrivent, s'arrêtent à côté de toi. Vous réalisez que la précédente motoneige est tombée dans la crevasse. Et c'est ainsi que se termine cet épisode.